Salut tout le monde, c'est Use Toxic. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Et aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires d'horreur. La première histoire se nomme Le tueur dans le siège arrière. Cela se passe en France, à Lyon, en 1994. La jeune fille s'appelle Nathalie et elle venait de terminer son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout, et courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il a payé sa vie. Et voilà, c'est la fin de la première histoire. Franchement, elle m'a fait flipper. Moi, je trouve que cette histoire retourne un peu le cerveau, parce qu'on pense que son poursuivant a de mauvaises intentions alors qu'il voulait la protéger. Maintenant, nous passons à la deuxième histoire. Elle se nomme La babysitter et le tueur à l'étage. Cette histoire se passe aux Royaumes-Unis en 1982 à Windermere. Hélène est une jeune fille qui a 16 ans et qui se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demanda-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces dernières lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur rassurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous vouliez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurla-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sors tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller, en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève.
Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, armes à la main. Immédiatement prise en charge par le secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Maintenant, nous allons passer à la 3e histoire. La 3e histoire se nomme la station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée, et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas, et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service craseuse, au milieu de nulle part, et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ? J'avoue que dans cette 3e histoire, je comprends pas trop pourquoi la fille a réagi comme ça et est rentrée dans la voiture. C'est un geste un peu incompréhensible. Mais bon, nous allons passer à la 4e histoire. La 4e histoire se nomme « La tueuse en chaise roulante ». Un soir, des parents décident de sortir. Ils laissent leurs 2 filles de 12 et 16 ans seules. Comme elles s'ennuient, elles décident de regarder la télé où passent les informations. Elles apprennent alors qu'une folle très dangereuse, Kuljat, en se déplaçant en fauteuil roulant, s'est échappée de l'asile tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument que les habitants prennent de nombreuses précautions. Elle décide immédiatement de fermer toutes les issues, fenêtres, portes, etc. Elles sont alors rassurées et vont se coucher, chacune de leur chambre. Un quart d'heure après, la petite sœur vient se réveiller. La grande en lui disant qu'elle a trop peur, qu'elle ne peut pas dormir. La grande sœur accepte qu'elle vienne dans le lit avec elle et se rendort. Encore un quart d'heure plus tard, la petite sœur réveille la grande et lui dit « Je vais sous le lit, comme ça si la folle arrive, elle ne pourra pas m'attraper. » La grande sœur n'y prête pas attention et se rendort. Elle va dormir toute la nuit, mais son sommeil sera troublé par des bruits réguliers, suivis comme d'un frottement. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle descend directement pour voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine en train de lire le journal. Comme il ne répond pas, elle s'approche et lui enlève le journal des mains. Elle le trouve alors décapité, la tête sous le bras. Elle court dans la salle de bain et trouve sa mère dans la baignoire remplie de son propre sang. Elle pense soudain à sa petite sœur et retourne dans sa chambre. Elle la retrouve éventrée sous son lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant qui avait été jeté pour briser la vitre. Les bruits qu'elle avait entendus étaient la folle qui, avec un couteau dans chaque main, avançait en les plantant dans le sol et se tirait, d'où le frottement du bas de son corps sur le sol. Cette histoire est un peu irréelle, mais elle est quand même très flippante. Donc maintenant, nous allons passer à la 5e histoire. La 5e histoire se nomme « La vieille dame ». Marine était une jeune fille,
tout ce qu'il y a de plus charmant. Elle était serviable envers tous ceux qui avaient besoin d'elle. Depuis peu, elle aidait une de ses vieilles voisines qui ne pouvait se déplacer facilement. Elle lui faisait ses courses. Un soir, le 31 octobre, pour être plus précis, elle alla chercher cette dame pour lui apporter ses courses. Voyant Marine transie de froid, la vieille dame l'invita à boire une tasse de thé. Pour la première fois, Marine entrait chez cette dame. D'habitude, elle allait directement mettre les courses dans un cagibi attenant à la maison. L'intérieur de la maison était assez triste. Les meubles vieux et sombres étaient couverts de poussière. Des chats étaient couchés un peu partout. Marine eut l'impression qu'ils la fixaient du regard. Une odeur âcre flottait dans chaque pièce. L'air était difficilement respirable. La vieille dame convia Marine à s'asseoir sur un des rares fauteuils non occupés par un chat. La dame partit dans la cuisine faire chauffer de l'eau pour le thé. Marine en profita pour regarder tout autour d'elle. Sur les murs étaient disposés des tableaux sombres représentant des paysages orageux, des gens miséreux, mais ce qui attira particulièrement l'attention de Marine, c'était toute une série de portraits de jeunes filles de son âge qui avaient l'air terrifiées, ou alors d'une extrême tristesse. De tous ces portraits se dégageait une incroyable douleur. La vieille revint au salon en portant une théière bouillante. Marine se leva pour l'aider. Elle saisit la théière et la posa sur la petite table. La dame la remercia, elle s'assit. Elle expliqua à Marine que le thé qu'elle avait préparé était à la cerise, que c'était sa défunte fille qui l'avait fait juste avant de mourir l'été dernier. Le thé coula rouge comme du sang. La vieille dame demanda à Marine de lui raconter ce qu'elle faisait de ses journées, à part aider les vieilles personnes. Marine commença à raconter qu'elle faisait de la danse, qu'elle chantait, mais elle n'eut pas le temps de finir. La vieille dame se leva et expliqua à Marine qu'elle aimait bien prendre en photo les jeunes filles qui venaient l'aider. Elle attrapa un petit appareil posé sur la commode derrière elle et le déposa à côté de sa tasse. Elle incita Marine à boire son thé alors qu'elle lui parlait de ses petits-enfants qui ne s'occupaient jamais d'elle. Marine porta ses lèvres à la tasse bouillante tout en écoutant les histoires de la dame. Le thé lui glissa dans la gorge. Elle se mit alors à crier et à recracher son thé. Mais, c'est du sang! Elle devint alors livide lorsqu'elle vit le regard cruel de la vieille dame. Celle-ci se leva et saisissant l'appareil photo, dit d'une petite voix terrifiante « Enfin tu es à moi pour toujours !» Elle prit en photo Marine, qui s'écroula aussitôt. La vieille dame développa la photo et la mit avec les autres portraits. Elle lui avait volé son âme et l'avait enfermée dans le portrait. La vieille dame prit le corps, l'emmena dans une pièce fermée à côté de sa chambre et l'assit sur une chaise au milieu de tous les autres. Elle dit alors d'une voix nasillarde « À la prochaine !» et disparut comme par enchantement. Des centaines de jeunes filles disparurent ainsi chaque 31 octobre, et ce pendant des centaines d'années. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le plus gros pouce bleu, et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. A plus les gars, c'était Use Toxic.